Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, dans cette vidéo, on va regarder la semaine 3 du mois de novembre. Nous sommes le 16 novembre et j'ai préalablement déjà commencé à remplir mon petit tableau de suivi des dépenses. Donc, je me suis appuyée de mon relevé de compte Bourso-Banque pour pouvoir remplir le tableau des budgets et cette semaine, ça a été vraiment la débandade. C'était des dépenses un peu dans tous les sens et j'ai explosé les budgets. Mais rien de grave parce qu'en fait, moi, l'important, c'est vraiment pas de piocher dans mes épargnes. Donc, c'est pour ça que je fais en sorte de garder quand même une certaine somme sur le compte pour éviter ensuite d'aller repiocher dans les épargnes et voir du négatif dans les différentes épargnes. Donc là, je suis contente. C'est pas ce que j'ai fait. Psychologiquement, c'est bien. Néanmoins, j'ai dépensé plus que ce que j'avais budgété. Rien de grave. Donc, concernant la téléphonie et Netflix, j'ai fait un léger dépassement de 64 centimes. Peut-être que pour le prochain budget, je mettrai 15 euros tout simplement au niveau la téléphonie pour être large. Donc, j'ai eu 64 centimes de dépassement. Ensuite, vêtements, maison, soins, on l'a vu préalablement dans la vidéo précédente que j'avais enlevé 20 euros. Finalement, c'est pas bon, ça m'a pas suffi par rapport aux achats que j'ai fait ces derniers jours, donc le 13, le 14, le 15 et le 16. J'ai rajouté à la suite de l'autre les sommes que j'ai eu à dépenser ces derniers jours. Donc j'étais à 20,93 €. J'ai rajouté les 2,78 €, 13,86 €, 25,07 €, 46,27 €, 5 € et 6,61 €. Donc j'ai profité de le faire ligne par ligne. Je me suis le tableau Google Sheet, il est justement là pour ça. On peut faire les calculs directement dessus. Donc j'ai simplement ajouté le est égal avant le 20,93 qui était là déjà. Puis j'ai rajouté à la fin chaque ligne que je voyais sur mon compte en banque sur les achats que j'avais faits. Donc plus 2,78, etc., etc. Donc ce qui me donne un total de 120,52 €, un dépassement de 40,52. Voilà. Donc comme je le disais également, pour l'instant les chèques ne sont toujours pas passés. Bizarrement, peut-être qu'ils vont passer le mois prochain, ça m'arrange pas trop cette histoire, mais ils sont pas passés. Il faudra que je le pense. Il faudra que je surveille la semaine qui arrive, là, la semaine prochaine, pour voir si ça passe. Et notamment, c'est pour ça que j'ai gardé quand même une certaine somme sur le compte en banque, parce que je sais que ces chèques-là ne sont pas passés. J'en ai profité également à l'instant aujourd'hui pour faire le virement sur le PEA, parce que je m'étais pas disciplinée là-dessus. Et il faut que je le fasse parce qu'il faut que j'atteigne la somme de 500 € pour pouvoir investir sur le PEA. Pour l'instant, j'en suis à 150. Donc aujourd'hui, j'ai fait le virement. Ensuite, pour les enveloppes, j'ai commencé déjà à virer l'enveloppe pour la machine à laver sur mon compte Revolut. Donc sur Revolut, j'ai des petites pochettes que j'ai mis en place où pour chaque épargne que je veux faire concernant des utilitaires, tout ce qui concerne la maison, j'ai envie d'avoir des enveloppes en quelque sorte dédiées et ne pas avoir mon compte épargne avec tout fouillé à l'intérieur sans pouvoir vraiment dissocier chaque dépense que je veux faire. Sachant que mon livret A, il me servira que en fonds d'urgence. Tout le reste, les achats que je sais que je dois faire pour la maison, je le mets sur le compte Revolut. Donc pour l'instant, ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est que j'ai viré la somme de 140 € sur le compte Revolut et ensuite je les ai dispatchés dans mes comptes, dans mes différentes pochettes. Donc si je vous montre là, je trouverai un moyen d'incruster l'image, mais là ce que je vais vous montrer, c'est juste les pochettes que j'ai sur mon téléphone et sur Revolut. Donc ça s'appelle Pocket. Et comme on peut le voir, à chaque fois,
J'ai fait une pochette, par exemple, cagnotte anniversaire, elle est à 0. J'ai fait une pochette canapé, j'ai mis une somme à côté que je dois atteindre, minimum. Machine à laver, comme vous voyez, la somme qui est à côté, c'est moi qui l'ai écrit. Et puis la somme que j'ai virée aujourd'hui, donc les 100 euros qui sont sur le budget. Et ensuite, le réfrigérateur, pareil, j'ai mis une somme que je veux atteindre. Et notamment, le virement de 20 euros qui a été fait aujourd'hui. Le réfrigérateur, c'est la même chose, comme on peut le voir sur mon Google Sheet, mais également sur le compte Revolut. Et soins bien-être que j'ai mis également une cagnotte là-dessus. Pour l'instant, elle est à 0 euros. Donc, voilà pour aujourd'hui les différentes dépenses que j'ai fait cette semaine. Donc voilà, ça a été assez court quand même. En l'occurrence, là, ce que j'ai fait, c'est que surtout, j'ai dépensé là pour la maison, la téléphonie, le prélèvement est passé, j'ai fait mon virement PEA et j'ai fait enfin mes enveloppes qui sont là. Je verrai pour faire les dernières enveloppes qui sont juste en dessous. Et puis on sera bon, il se manquera juste les chèques. Et pour l'instant, la somme qui me reste à dispatcher après ça, ça sera 210 euros, normalement. Ce qui me resterait par la suite. Ce serait ça. Parce que là, si je prends tout ça, par exemple, je vais regarder. Ah ouais. Donc ça, c'est bon. Donc ici, je prends ça, moins ça. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Non, j'ai cette somme-là, ouais. Ce qui me reste... 40 euros, j'ai dépensé. Ouais. Ça, c'est quelque chose, un poste que je dois quand même mettre en lumière, parce qu'ils sont pas... C'est pas arrivé du tout. Ensuite, ça... Voilà. Voilà ce qui me resterait. Cependant, j'ai un petit doute parce que sur le compte, c'est pas ce qui me reste. J'ai plus. Alors peut-être que c'est le solde du précédent mois. Parce que si j'enlève 100... Ouais, il y a quelque chose qui cloche. Parce que effectivement, j'ai plus actuellement sur le compte. Il me semble qu'à un moment donné, dans mon budget, j'avais décidé de mettre un peu de côté concernant la prochaine... Ah, peut-être que mon livret A est pas encore, n'a pas encore ici. Le 3, ça a été fait. Donc, je regarderai dans le détail si j'ai pas oublié quelque chose parce que j'ai plus sur le compte que ce qu'il y a sur le compte, sur le tableau Google. Je pense que c'est ce qui me restait du mois précédent et c'est pour ça en fait au niveau de mon solde. Donc, il faudrait que je fasse attention pour les prochains mois de bien ajouter le solde du précédent mois dans mon budget. Et parce que là, c'est pas du tout aligné avec ce que j'ai. Enfin, pas du tout. J'ai 100 euros et quelques en plus. Peut-être ces 100 euros et quelques en plus, je pourrais les mettre dans mes enveloppes. Ça sera mieux parce que l'urgence, là, c'est cette machine-là. Et puis, j'ai quelques petites choses à acheter en rapport avec ça. Donc, je vais, par mesure de prudence, voir cette semaine qui se déroule là, le début de semaine, on va voir ce que ça donne. Et à la fin de cette semaine, je, je réajusterai le budget, je mettrai ce surplus de budget à l'intérieur des enveloppes. Et donc si dans une prochaine vidéo, vous voyez que la somme pour les enveloppes que j'ai mises en place et a été augmentée, c'est sûrement pour ça. Donc j'espère que je n'oublierai pas de le préciser,
Mais normalement, oui, parce que c'est pas quelque chose que je vais pas agir aujourd'hui, donc ça va rester sur le compte en banque là jusqu'à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Voilà. Donc cette vidéo pour la semaine 3 est terminée. Je pense qu'elle a été assez rapide. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a aidé dans la propre gestion de votre budget et de vos dépenses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker,